Depuis 4 ans, le secrétariat général à la Défense occupe l'immeuble de l'ancien hôtel Vénus, situé au 306 dans la commune de La Gombe. C'est suite à un contrat de location signé en bonne et due forme entre le propriétaire et le gouvernement congolais. Et tous les 5 niveaux de cet immeuble abritent plusieurs services stratégiques de l'État. Cependant, aucun paiement de loyer n'a été effectué depuis 36 mois, alors que les crédits nécessaires sont bel et bien disponibles dans la rubrique budgétaire. Les dossiers de paiement DTO 1051/25 d'un montant de 1 964 126 $ est bloqué au ministère des Finances depuis le mois de mars 2025. Manque de liquidité? Pas du tout, car le plus choquant, fait-on observer notre rédaction, est de constater que plusieurs DTO similaires et largement postérieurs à celui du secrétariat général à la Défense ont été curieusement traités et payés. C'est ce qui suscite des soupçons d'arbitraire, de favoritisme et de mauvaise gouvernance. Selon les informations parvenues à notre média, le ministre des Finances Doudou Fwamba serait les principaux responsables de ces blocages. Il n'aurait jamais répondu aux multiples appels ni aux correspondances lui adressées par la société propriétaire de l'immeuble qui ne comprend pas cette discrimination lui causant de sérieux manques à gagner. Cette situation expose le secrétariat général à la Défense nationale à un déguerpissement judiciaire imminent, risquant ainsi d'humilier publiquement les FARDC en pleine guerre sur plusieurs fronts. Une telle issue constitue non seulement un désastre administratif, mais aussi une atteinte grave à l'image de l'État et à la dignité des forces armées, offrant une victoire symbolique à ceux qui guettent les faiblesses du pays. Tout ça à cause d'un individu qui n'est que caissier du gouvernement. Pourtant, cette dette locative est une dépense obligatoire et prioritaire, étant donné qu'elle est engagée pour la défense nationale, pas à n'importe quel moment, mais en temps de guerre. Alors, le refus de ces paiements par le ministère serait donc inexplicable, transparaissant selon plusieurs sources un blocage volontaire possiblement lié au système des rétrocommissions institué au ministère des Finances. Face à cette menace de déguerpissement, il est urgent que le président de la République, commandant suprême des FARDC, intervienne directement en instruisant la première ministre d'enjoindre son ministre des Finances d'éviter un scandale national. Les parlementaires qui l'autorité budgétaire sont appelés à contrôler ou par l'argent de cette rubrique destinée au secrétariat général à la Défense nationale. Car il n'est pas normal qu'en pleine période d'effort de guerre, d'expliquer à l'opinion que le service administratif des FARDC soit déguerpi à Kinshasa faute des paiements de loyer, alors que le fonds existe déjà et que la défense nationale figure parmi les priorités du budget. Dossier à suivre.